Bracha, mes chers amis, lorsqu'on est en vacances, eh bien, on essaye de faire des térim pour pouvoir manger, puisqu'on est des fois dans un endroit qui nous apprête à manger des choses qui ne sont pas forcément avec un hercher. Est-ce qu'on a le droit de manger ces choses-là? Quel est le klal dans le bishul goy? Il est marqué dans le siman Kuf Yud Gimel dans le Yoredea. Quelles sont les choses que je dois manger qui sont mangeables même si un goy me les cuit? Alors la réponse elle est simple. Elle est qu'il faut qu'elle rentre dans deux conditions. Première condition, est-ce que c'est mangeable cru? Si c'est mangeable cru, par exemple, quelqu'un il a envie de manger un saumon. C'est cru, il achète du saumon chez le poissonnier cru, d'accord? Et le goy il lui cuit sur sa grillade, sur son grillade. Après, a priori, il a le droit de le manger. Pourquoi il a le droit de manger du saumon? Parce que le saumon, on sait qu'aujourd'hui on le mange cru. Vous le coupez en petits, c'est mangeable cru, du saumon cru, il n'y a pas de problème. C'est pour ça d'ailleurs que le saumon fumé aussi, c'est pas dans la xéra des chachamim. C'est pour ça que les saumons qui sont cachés en France, à Carrefour, on a le droit de les manger. Pourquoi? Parce que la xéra, parce que la cuisson du saumon fumé, elle est que 21 degrés. C'est comme ça qu'on fume du saumon. 21 degrés, c'est tout. Donc c'est pas une cuisson. La même chose des poissons salés, des anchois que vous achetez à Collioure. Pourquoi vous avez le droit de les manger? Parce que c'est pas une cuisson. Or, comme c'est une xéra des chachamim de ne pas manger un poisson, de ne pas manger un aliment parce que j'ai peur de me marier avec quelqu'un qui n'est pas de ma religion. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont fait une xéra, ils ont dit si il te cuit. Maintenant, il y a des conditions. Première condition, c'est que ça ne soit pas mangeable lorsque c'est cru. Mais si un goy il vient, un non-juif il vient et il me cuit une tomate, ou le non-juif il vient et il me cuit une poire, ou il me cuit une pomme, est-ce que j'ai le droit de manger cette pomme? J'ai le droit de manger cette pomme. Pourquoi il la cuit? Pas de problème, parce que la pomme, j'aurais pu la manger sans qu'il me la cuise. D'accord? Bien sûr, on sait qu'il n'y a pas de problème de choses qui ne sont pas cachées à l'intérieur de sa casserole. J'ai regardé, je lui ai donné une casserole. Par exemple, vous allez au chouk de Essaouira, Souira au Maroc. Vous achetez du poisson, des anchois ou des sardines. Ça coûte 2 dirhams. Vous prenez une grille, vous amenez une grille, vous achetez au marché, ça coûte aussi 2 dirhams. Et vous avez un laèche là-bas, ils ont plein de feux sur le port. Vous posez, vous dites au monsieur là-bas, pose-moi, ça veut dire je pose avec ma grille sur le feu. J'ai le droit, il est à la hache, il y a le feu qui est truc, je prends mes sardines, je les mange tout seul. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que c'est moi qui fais le travail. C'est moi qui fais le travail. Mais en tout cas, si c'est quelque chose que je peux manger cru, sauf un œuf. A priori, les œufs, on peut les manger crus quand il est gommé à un œuf. Alors si le non-juif il me le cuit, est-ce que j'ai permis ou quoi? Là non, le Shulchan Aruch dit que là ça marche pas. Pourquoi on n'a pas le droit il ne peut pas me cuire un œuf? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas me cuire un œuf? D'ailleurs il y avait une histoire avec Rav Mordechai Eliaou. On lui a apporté un café, un thé, il buvait un thé. Il a dit non, je mange pas. Il a dit Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous buvez pas? D'habitude vous buvez. Il dit je sais pas, dans l'eau ça a l'air qu'il y a quelque chose. Ils ont vérifié qu'il y avait un poêle qui était venu dans la Beta Knesset et qui n'avait pas de quoi cuire ses œufs. Il a pris donc un employé non juif il a pris les œufs, il les a mis dans la bouilloire pour faire chauffer ses œufs et c'était la même eau genre qui a coulé. Donc il a dit oh, je sens quelque chose de, il sentait comme ça, c'était la Kedusha des tzadikim. Il sentait qu'il y avait un bichoul goy un bichoul d'un non juif qui était là dans le coin. Maintenant, si c'est quelque chose qui est mangeable, comme on a dit, par exemple la sauce tomate, pourquoi vous avez le droit d'acheter la sauce tomate? Parce que vous pouvez manger les tomates sans les cuire. Donc même si le non-juif, il m'a fabriqué une sauce tomate 48% de concentration, j'ai le droit de manger ma sauce tomate, même sans hercher. Pourquoi? Parce que la sauce tomate, elle est mangée tomate. Maintenant, pourquoi est-ce que les sardines ou les boîtes de thon, j'ai le droit de les manger dans une boîte? Réponse. Ça, c'est la deuxième condition qu'on n'a pas parlé, c'est celle-là qu'on va dire maintenant. C'est tout simplement parce que ça ne monte pas sur la table des rois. Ça veut dire que si personne ne va amener une boîte de thon sur par exemple un mariage. Personne n'a amené une boîte de thon ou du thon en boîte dans un mariage. Même les mousses de thon, on se pose des questions. Est-ce qu'on les amène dans les mariages ou sur un table d'une Shulchan Melachim? C'est pas beau. Des sardines comme ça, c'est pas beau. Donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs c'est les flots d'or aussi. Pourquoi est-ce que c'est permis? Parce qu'on ne met pas sur une table de mariage ou une table d'un roi, on ne met pas des chips. C'est un truc qu'on est nash-nash. C'est pour ça qu'il y a plein de choses. Les cornflakes aussi. On ne va pas amener sur une table mechoubedet alors que c'est
le non-juif qui a cuit les cornflakes. Pourquoi est-ce que vous me permettez les cornflakes? Parce que c'est pas mangeable ça monte pas sur la table des juifs. Pourquoi les œufs? Pourquoi les œufs? Parce que en vérité, c'est pas vraiment quand tu le manges. Quand tu le manges, quand tu te bois un œuf qui est cru, c'est pas que tu es en train de le manger, c'est que tu as mal à la gorge ou c'est pas vraiment une nourriture. Donc c'est pour ça. Donc les deux klalim ils sont comme ça. Premier klal, est-ce que il est mangeable? Il n'est pas mangeable cuit. Il n'est pas mangeable cru. Et donc là, le goy, il n'a pas le droit de me le cuire, comme un steak. Tu ne peux pas manger cru un steak. Donc s'il te le cuit, tu n'as plus le droit de le manger. Et la deuxième chose, est-ce que ça monte sur un shulchan melachim? Un steak, ça monte sur une table des rois. Et donc comme ça monte sur une table des rois, eh bien, c'est interdit. Mais si c'est un aliment qui ne monte pas comme le thon que le non-juif m'a pris. Maintenant, il faut faire attention. Pourquoi vous me dites, de thon, alors j'ai qu'à manger n'importe quel thon? De quoi? Carpaccio de bœuf. Le problème, de toute façon, dans le carpaccio de bœuf, ça ne se pose pas la question parce qu'il faut une viande qui soit cachère. On n'est pas en train de parler d'un aliment qui n'est pas cachère. Tu comprends? Mais si, par exemple, tu es venu avec un carpaccio de bœuf et le non-juif, il est venu et il t'a fait un carpaccio de bœuf, tu as le droit de le manger. Comme du bacon. Bacon, c'est fumé. Ça aussi, le gars, il a le droit de le faire. Et de quelle autre chose je voulais vous en parler? Que par hasard d'Hachem, on puisse manger que des choses qui sont cachères, bien comme il faut, parce que il dit le Gerot Moshe, quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi aujourd'hui il y a trop de mariages qui sont mixtes, malheureusement. Trop mixtes, c'est parce qu'on ne fait pas attention à ces lois-là, qui sont de ne pas manger chez un cuisson qui n'est pas juif. Baruch Adonai,